Bonjour à tous, ici Direxta et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la seconde bêta d'iOS 8, la iOS 8 bêta 2. Donc vous pouvez l'avoir en OTA, c'est-à-dire directement depuis votre iPhone, depuis les réglages et aussi depuis le Dev Center si vous êtes développeur. Voilà, donc moi j'ai lancé le téléchargement. Donc la bêta 2 d'iOS 8 va se télécharger. Donc la mise à jour va se faire, donc ça prend, voilà, tout dépend de votre connexion comme je viens de le dire. Vous voyez, préparation de la mise à jour. Ça prend pas mal de temps, préparation de la mise à jour. Une fois que c'est fini, vérification de la mise à jour. Ça prend aussi du temps. Puis votre iPhone va commencer à faire des logs de mise à jour. Donc ça aussi, ça risque de prendre du temps. Puis votre iPhone va redémarrer. Sur la bêta 2 d'iOS 8. Donc comme vous pouvez voir, je vais bien vous montrer que je suis sur la bêta 2 d'iOS 8 en me rendant dans les réglages. Réglage général, information, donc voilà, avec le nouveau build de l'iOS 8 bêta 2. Comme c'était le cas dans la première bêta d'iOS 8, iBook s'était installé nativement. Maintenant c'est pareil pour Podcast, l'application. Donc vous ne pourrez pas la supprimer, pareil qu'iBooks d'ailleurs. Je viens de vous montrer que vous ne pouvez pas la supprimer dès que vous vous mettez en mode édition pour supprimer vos applications. Voilà, vous n'allez pas pouvoir supprimer, il n'y a plus la flèche, la croix qui vous permet de la supprimer. Voilà, donc maintenant ça montre qu'Apple maintenant veut installer nativement les applications. Comme vous pouvez voir, c'est bien l'application Podcast, donc elle sera installée nativement. Dès qu'on ouvre l'application photo pour la première fois, on nous propose Photo iCloud qui permet de synchroniser toutes vos photos et vidéos sur iCloud entre tous vos appareils qui sont sur iCloud, mais il faut avoir le stockage, un stockage bien important, il faut l'acheter depuis iCloud. Moi j'ai que 5 Go, il est gratuit et ça ne marchera pas pour moi. Donc il vous faudra avoir un grand stockage sur iCloud et évidemment c'est payant. Une nouveauté dans l'application Messages pour les réponses rapides, pour dire la voix ou se prendre en photo rapidement. Maintenant les boutons deviennent gris alors qu'avant ils étaient bleus. Donc moi personnellement je préfère 1000 fois leur couleur quand ils étaient bleus, mais bon tant pis, Apple a choisi ça, c'était peut-être pour être en harmonie avec QuickType, que ce soit gris les deux, pourquoi pas. Mais bon franchement j'espère qu'ils vont le remettre en bleu dans les prochaines bêtas, mais bon, pourquoi pas. Voilà, vous voyez mon application vient de cracher, mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement je préférais quand c'était bleu. L'application, elle, était traduite en français peu à peu, donc c'est pas totalement français, ça donne un peu du franglais, mais voilà. Vous allez voir maintenant, c'est marqué forme, moins nutrition, nombre de chutes, etc. Donc même dans nutrition, vous avez tout ce qui est sodium, tout ça, voilà. Donc maintenant, ça donne une application en franglais, mais espérons qu'Apple va continuer à la traduire dans les prochaines bêtas. Maintenant, dès que vous allez faire modifier dans l'application message, une option tout lire va être proposée. Si vous avez des messages, plein de messages à lire, vous faites tout lire, comme ça ils sont comme lus. Vous allez maintenant pouvoir activer le centre de contrôle depuis l'Assistant Touch. Donc vous pouvez toujours utiliser les raccourcis du bouton d'accueil par exemple. Voilà, ça marche très bien. Et en plus le centre de contrôle, donc c'est plutôt sympa. Une nouvelle section dans les réglages est disponible sur cette deuxième bêta d'iOS 8, données locales. Donc je ne sais pas encore à quoi ça peut servir, on le verra dans les prochaines bêtas ou la version finale. Donc voilà, c'était Direxta pour la présentation d'iOS 8 bêta 2. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter, me dire si j'ai oublié des nouveautés de cette deuxième bêta, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ce qui vous permettra de recevoir des prochaines vidéos sur les bêtas d'iOS 8, des astuces aussi pour iOS 8 et aussi des vidéos sur le jailbreak. Donc moi c'était Direxta et je vous dis à la prochaine.